J'ai reçu un de ces courriels qui circulent partout, et en fait j'en reçois plusieurs. L'un dit que le mercredi 29 octobre 2008, le jour anniversaire du 29 octobre 1929, il y aura un effondrement dans les bourses mondiales. Eh bien, nous voilà. D'autres soi-disant prophéties proclament que nous traverserons des temps difficiles et des épreuves. Eh bien, j'ai mis quelques secondes pour réfléchir sur tous ces courriels et sur les mots qui y sont écrits, et en moins de quelques secondes, j'ai commencé à prier et j'ai dit, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Que ces gens-là aient raison ou non, ça n'a pas d'importance. Que ces prophéties soient vraies ou qu'elles ne le soient pas, que toutes ces prophéties soient de Dieu ou qu'elles ne le soient pas, que ces prédictions se produisent ou non, en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Ça n'a vraiment pas d'importance. Vous dites pourquoi? Parce que les choses aillent mal ou pas, ça n'a pas d'importance, parce que quand les choses vont mal, les gens solides recourent à la parole de Dieu. Amen. Voilà le fait. Il n'y a rien de ce que nous traversons ou traverserons qui n'a pas une solution-réponse dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce que vous traversez dans votre vie individuellement ou nationalement ou globalement qui n'a pas de solution-réponse dans la parole de Dieu. Que faisons-nous en temps de crise? Que fait le peuple de Dieu en temps de crise, que ce soit une crise personnelle, une crise nationale ou une crise globale, quel que soit le genre de crise que nous traversons? Nous tous avons traversé des crises dans le passé, nous en traverserons dans l'avenir, mais il s'agit de savoir comment y répondre. Et le prophète Joël parle à la nation, en ce temps-là, en cette période de l'histoire, à une nation ravagée économiquement. Il parle en fait de sauterelles. Il dit qu'elles sont comme une armée. Il dit qu'elles ont envahi le pays et qu'elles l'ont ravagé économiquement depuis qu'il est devenu une nation. Les sauterelles sont montées sur le pays et ont dévoré toute la verdure de la terre, des plantes aux arbres. C'est ce dont il parle ici, dans Joël chapitre 2. C'est une dévastation économique. Il parle ici de l'armée qui envahissait la nation, de l'armée des sauterelles. Et écoutez, pour une société agricole qui comptait complètement sur la végétation, c'était une dévastation totale. Ce n'était pas une dévastation limitée, c'était une dévastation totale. En fait, dans l'histoire contemporaine, nous savons qu'il y a eu en l'année 1915 une dévastation pareille. En fait, les sauterelles sont montées sur la terre d'Israël et la Syrie et ont littéralement dévoré toute la verdure de la terre. C'était une dévastation totale et le peuple a dû recourir à l'extérieur pour se nourrir. Cette dévastation a commencé en mars 1915 et s'est poursuivie jusqu'en juin, dépouillant littéralement la terre pendant 4 mois de toute verdure, des plantes grimpantes aux feuilles de figuier, aux grains et aux herbes. Une dévastation similaire à celle du temps de Joël. Et la parole de Dieu est venue à Joël pour qu'il prophétise au peuple en ce temps de dévastation, pour qu'il dise à son peuple, pour qu'il proclame la parole au peuple de Dieu, pour qu'il leur dise ce qu'ils devraient faire en temps de crise, en temps de dévastation économique. Apprenons-en, parce qu'il y a tant de gens qui ne savent pas s'y prendre avec les crises dans leur vie. Le prophète Joël nous donne ici des leçons fantastiques que chacun de nous devrait apprendre pour bien nous y prendre avec les crises dans nos vies. Mais ce que vous remarquez d'abord dans le message de Joël, non, mais il dit quelque chose qui serait un anathème absolu pour nous au XXIe siècle, et je vais vous expliquer pourquoi. Car en temps de crise, nul ne veut que quelqu'un lui dise que les choses iront de mal en pis. Et c'est ce que fait Joël ici.
Parce que ce que nous voulons en temps de crise et en temps de douleur, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui nous dise « Oh, allez, 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 ne vous tracassez pas !» N'est-ce pas? Nous voulons quelqu'un qui nous dise hey, « Les choses vont s'améliorer, elles vont sûrement s'améliorer. Allez, levez la tête. Après tout, à quelque chose, malheur est bon. Soyez heureux, ne vous inquiétez pas. » Tout ce que vous devez faire, c'est de réclamer la prospérité et vous l'aurez. N'est-ce pas ce que nous sommes censés faire en temps de crise? Et pourtant, Joël va dans la direction opposée à toutes nos attentes, à tous nos souhaits. Il va dans la direction opposée et il dit « Je sais que votre dévastation économique est grave. Je sais que vous avez perdu une grande partie de votre portefeuille. Je sais que vous avez perdu une grande partie de votre retraite. Écoutez, un collègue m'a dit quand je suis rentré d'Angleterre, il a dit « Hey, notre retraite est fichue en l'air. » J'ai dit « Le Seigneur soit loué, je ne prendrai jamais ma retraite. » Amen. Je mourrai en prêchant. Quelqu'un dirait que ton souhait soit réalisé. Il dit, je sais que ton plan de retraite est fichu en l'air, mais ce n'est rien par rapport au jour du jugement qui viendra sur le monde. J'avoue que j'aurais voulu lui dire, Joël, mon cher, fiche-moi la paix. Ce n'est pas le bon moment pour parler du jugement à venir. Ce n'est pas le bon moment pour les sermons négatifs. Ce n'est pas le bon moment pour prédire des catastrophes. Et Joël dirait, écoute-moi, je te dis ce que m'a dit Dieu, je ne te donne pas mes idées, je ne te donne pas mes opinions, je ne suis pas là pour te tapoter dans le dos ou te faire pleurer, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour te dire ce que m'a dit Dieu. Et il nous dirait, écoutez-moi bien, si ce petit contretemps économique vous a contrarié, si ce petit contretemps économique vous a déboussolé, que feriez-vous alors quand le grand jour viendrait ? Comment vous y prendrez-vous avec le grand jour? Est-ce que vous serez bien préparé au jour du jugement? Heureusement, il ne nous laisse pas en plan, mais il nous dit exactement ce que nous devons faire dans les moments difficiles. Il nous dit ce que Dieu veut que nous fassions dans les moments difficiles. Il nous dit ce que nous devons faire en temps de crise. Et Joël veut que nous sachions que toute crise, qu'elle soit individuelle dans notre vie, dans notre famille, sur le plan national ou sur le plan global, que toute crise devrait être une répétition générale pour le jour à venir, pour le grand jour. Que toute crise à laquelle nous sommes confrontés devrait ramener à notre mémoire le grand jour du jugement à venir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma famille et moi avons habité le sud de la Californie dans les années 70. Et la première chose que les gens du service, du logement sur le campus ont fait, comme ils nous faisaient visiter l'appartement, ils nous ont dit « Vous ne pouvez pas mettre des étagères au-delà d'une certaine hauteur et vous ne pouvez pas pendre des choses lourdes au mur. » Ils nous ont tout expliqué et ils ont dit « Vous savez, vous devez comprendre. Chaque fois qu'il y a une secousse, rappelez-vous que le tremblement de terre va venir. » Et c'est exactement ce que le prophète Joël dit ici. Il dit, ne laissez pas passer ces répétitions générales, ne laissez pas passer les panneaux avertisseurs de Dieu, ne laissez pas passer les sonnettes d'alarme que Dieu vous envoie. Mais le problème c'est que, et je sais, vous savez, nous n'arrivons pas à nous concentrer très longtemps. Nous vivons sur des nouvelles périssables, la nouvelle vient et s'en va en 24 heures et quelque chose d'autre survient. Nous relâchons notre attention, nous oublions nos leçons très rapidement. Oh, mais Joël dit, apprenez vraiment ce que Dieu vous dit dans les moments difficiles, en temps de crise, en temps de difficulté. Apprenez vraiment ce que Dieu vous apprend en ces périodes de crise difficiles et compliquées. Et qu'elle vous rappelle à tout moment de votre vie que le jour viendra où Dieu secouera tout ce qui a besoin d'être secoué. Préparez-vous au grand jour. Comment? De deux façons. Premièrement, il dit, arrachez les idoles de votre vie et non pas vos cheveux. Deuxièmement, il dit, amenez les autres à adorer et ne vous tourmentez pas et ne paniquez pas comme eux. Amenez-les à adorer le Dieu vivant. Arrachez les idoles et non pas vos cheveux.
La plupart des gens, quand ils sont confrontés à une crise, à un moment difficile, eh bien, ils s'arrachent les cheveux. Vous savez, il y avait en Israël une tradition, il y avait une habitude, comme quoi quand quelqu'un était en deuil ou qu'il traversait une période difficile ou une crise ou quelque chose de très sévère, il déchirait littéralement ses vêtements, et comme il déchirait ses vêtements, comme le tissu se déchirait, cela indiquait que sa vie se déchirait. Mais comme toutes les traditions, certains les observent machinalement, sans transformation intérieure. Les symboles extérieurs ont pris la place de leur vraie signification. Les gens observent la tradition mais perdent sa signification. Ils observent les apparences extérieures mais ne changent pas de l'intérieur. Leur cœur ne change pas. Écoutez, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus facile d'accomplir les émotions extérieures et les gestes extérieurs. Quand vous traversez un moment difficile, c'est plus facile de faire tout ce qu'il faut pour sortir d'une crise. Même les athées prient dans un trou creusé. En fait, on dit que Voltaire, l'athée, l'écrivain français renommé des années 1700, on dit qu'il a prié Dieu un jour quand il fut surpris par une tempête de neige en voyageant dans les Alpes. Et c'est pour cette raison que Joël dit, en temps de crise, c'est votre cœur qui a besoin d'être radicalement changé et non pas vos circonstances. C'est votre cœur qui a besoin d'être transformé et non pas l'économie. C'est votre cœur qui a besoin d'une chirurgie complète et non pas votre situation. Écoutez ce que dit Joël, versets 12 et 13 du chapitre 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Question. Qu'est-ce que c'est que ce déchirement du cœur? Qu'est-ce que c'est que ce repentir dont il parle? Eh bien, c'est de reconnaître et de confesser et d'abandonner les idoles qui se sont glissées dans nos vies et qui ont remplacé le Seigneur Jésus-Christ, ces idoles qui ont détrôné Dieu de sa place légitime dans ma vie et dans la vôtre. C'est ce dont il parle. Croyants, écoutez-moi s'il vous plaît, reconnaître et confesser, et nous en avons désespérément besoin, que nous avons mis notre espoir dans l'argent et dans les possessions. Arrachez ça. Nous avons mis notre espoir dans les cartes de crédit et nous avons emprunté des sommes que nous ne pouvons pas rembourser. Nous nous sommes souciés davantage des signes extérieurs de notre richesse que nous nous sommes souciés de la gloire de Dieu. Nous pensons que si nous avons de l'argent, nous sommes importants, et si nous n'en avons pas, nous ne le sommes pas. Nous passons plus de temps devant la télévision que dans la parole de Dieu. Nous nous passionnons davantage des sports que nous nous passionnons pour l'Évangile. Le matérialisme est devenu l'objet de notre affection et non pas le ministère. L'adoration est quelque chose que nous faisons quand ça nous convient, au lieu d'être la joie de nos vies. La prière est quelque chose que nous faisons quand nous avons besoin de quelque chose de Dieu. Reconnaître, confesser, abandonner, c'est le cri du cœur de Dieu à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'ils soient ici ou qu'ils nous suivent à la télé. Je vois la jeune génération parfois, et je n'en reviens pas. Ils veulent, à 20 ans et à 30 ans, non seulement ce que leurs parents ont eu quand ils avaient 50 et 60 ans, ils veulent tout maintenant, et ils le veulent immédiatement. Les enfants sont branchés dans leur chambre sur leur portable et leur ordi et leur télé, et non pas sur la parole. J'entends parler des gamins qui, dès qu'ils ont leurs 16 ans, veulent une voiture dernier modèle. Écoutez, nos attentes, amis bien-aimés, sont passées au-delà de la raison. Et nous devons arracher ces idoles de nos vies. Nous devons cesser d'attacher de l'importance au matérialisme et à l'accumulation, mais plutôt au sacrifice. Pouvez-vous croire que les gens dans ce pays ne peuvent pas sacrifier 1 heure pour aller voter, puis ils se plaignent d'avoir des politiciens impies? Je vous en prie. Pas étonnant que les gens soient affolés et craintifs. Pas étonnant. Les idoles s'entassent dans nos vies et nous devons les arracher. Quand j'ai
senti l'Esprit de Dieu me mener à vous prêcher ce passage, j'ai commencé à penser à la question qui n'arrêtait pas de me hanter. Où était Jésus quand il a prié jusqu'à suer du sang? Où était-il? Non, il n'était pas dans la cour de justice de Ponce Pilate. Il n'était pas sur le chemin de la croix. Non, il n'était pas à son procès. Mais il était là-bas, à Gethsémani, dans le jardin. En fait, le livre aux Hébreux, chapitre 5, verset 7 dit: là, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Maintenant, si nous étions là-bas en cette heure horrible, si vous et moi étions là-bas en cette heure d'agonie et de prière dans le jardin de Gethsémani, nous aurions probablement pensé: oula, s'il se laisse entraîner comme ça, s'il s'effondre comme ça ici en ce lieu, que fera-t-il quand il ira à la croix? S'il est tout traumatisé et qu'il sue du sang, que fera-t-il quand il ira à Golgotha? Que fera-t-il à son procès? Pourquoi ne s'y est-il pas pris avec les choses comme voir venir? Pourquoi n'a-t-il pas dormi comme ses autres 3 amis, ses autres 3 disciples? Mais écoutez, le fait est qu'au moment de la croix, Jésus a marché vers la croix avec courage et avec confiance, confiance en son Père céleste. Et il a marché pendant que les autres 3 ont craqué et se sont enfuis. Pourquoi? Il a veillé et prié. Il a veillé et prié. Il a veillé et prié. Écoutez-moi, une vie dans le repentir et dans l'arrachement des idoles vous permet de faire face à n'importe quelle crise, que ce soit une crise personnelle, une crise nationale ou une crise globale. Une vie dans le repentir vous permet de ne rien craindre dans la vie, aucun défi, aucune circonstance. En fait, un style de vie de repentance vous permet de vous réjouir de tout ce qui peut vous arriver, car vous savez que le jour de votre délivrance approche. Joël dit que quelque part dans l'économie de la souveraineté de Dieu, il a décrété qu'il répondra aux cris sincères, qu'il répondra au repentir sincère. Dieu aime suspendre son jugement. Dieu cherche une bonne excuse pour retarder son jugement. Dieu désire ardemment accorder sa miséricorde. Dieu désire ardemment arrêter la dévastation. Dieu désire ardemment arrêter les conséquences naturelles de notre refus de lui. Il veut voir ses enfants crier sincèrement à lui, non pas dans le repentir bon marché, mais dans le changement permanent, dans le style de vie de repentir permanent. Répondre aux cris de ses enfants fait partie de sa volonté souveraine. En temps de crise, arrachez les idoles de votre vie, arrachez les idoles et non pas vos cheveux. Deuxièmement, amenez les autres à adorer le Dieu vivant. Et ne vous inquiétez surtout pas. Et ne paniquez pas comme eux. Et si vous lisez ces versets, les versets 15, 16 et 17 de Joël chapitre 2, et que vous dites, eh bien, c'est un appel pour les chefs d'église, pour qu'ils appellent les gens à se repentir eux-mêmes et appeler les autres à se repentir. Si c'est ce que vous pensez, vous avez raison. Le leadership qui ne donne pas le bon exemple n'est pas digne de ce nom. Mais à la lumière du Nouveau Testament qui enseigne que chaque croyant en Jésus-Christ est un prêtre, que nous sommes un royaume de prêtres, que nous avons tous un accès égal au Père, la prêtrise de tous les croyants est l'enseignement même du Nouveau Testament. Et à la lumière de l'enseignement du Nouveau Testament, cela veut dire que ces versets s'adressent à chacun de nous. Ils s'adressent à chacun de nous. Ces mots s'adressent à vous, et vous, et vous, et vous, et vous. Maman et papa, ils s'adressent à vous. Enseignants de l'école du dimanche, leaders des petits groupes, tout le monde ici dans cette salle. Et ils disent, sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation,
assemblez les anciens, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre nuptiale, que les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Il y avait une tradition juive aussi, selon laquelle le prêtre sonnait de la trompette ou du chauffard. J'essaye de m'en procurer un auprès de mes amis juifs messianiques, mais je n'ai pas pu l'avoir à temps. Je voulais vous montrer comment c'était le chauffard, comment il le sonnait. Il le sonnait en des jours particuliers pour convoquer le peuple à s'assembler devant le Seigneur dans la consécration et la prière et le jeûne et l'humilité. Écoutez-moi, bien-aimés. Si Dieu nous dit quelque chose aujourd'hui, il nous dit, croyant dans tous les aspects de vos responsabilités, sonnez l'alarme. Rappelez aux gens que le temps est très court et que le jugement approche. Ne vous laissez pas entraîner par la proclamation édulcorée de l'Évangile. Ne tombez pas dans le piège de prêcher des choses édulcorées, de prêcher des choses positives, car les paroles édulcorées n'ont jamais préparé personne. Les paroles édulcorées ne préviennent pas de manière adéquate du jugement à venir en ce jour épouvantable. Parents, appelez vos enfants à un temps de prière et de consécration. Parents, apprenez à vos enfants à se repentir de leurs péchés. Laissez-les vous voir dans votre repentance. Laissez-les vous voir dans l'assemblée solennelle, croyant partout dans le monde. Ce temps est un temps sérieux. Ce temps est un temps très important. Et ce devrait rappeler à chacun de nous le jugement de Dieu. Et par conséquent, je demande à chacun de vous de demander la miséricorde de Dieu. Venez et demandez la miséricorde de Dieu. L'économie peut être en croissance ou en crise. Le chômage peut augmenter ou baisser. Le vent politique peut changer de direction. Mais la seule chose dont vous pouvez être absolument sûr, la seule chose absolument certaine, la seule chose dont vous pouvez être absolument certain, c'est que Dieu répond aux cris sincères de son peuple. Dieu l'a prouvé partout dans la Bible et non seulement dans Joël. Partout dans la Bible, encore et encore et encore, Dieu répond aux cris de son peuple. En fait, dans le livre d'Osée, Dieu révèle son cœur de façon très frappante. Et quand Osée a épousé une femme qui courait après tous ses amants et ne répondait pas à l'amour de son mari, et elle n'arrêtait pas de poursuivre ses amants, Dieu a dit à Osée, Osée, c'est moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens quand mes enfants m'abandonnent et mettent leur affection et leur temps et leur argent et leur énergie dans d'autres choses. C'est ce que je ressens. Mais je suis conscient du fait que ce message peut être prématuré pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a certains ici aujourd'hui qui n'ont jamais connu Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie, qui n'ont jamais reconnu leur péché et que par la croix et la croix seule et par le Christ seul, ils peuvent accéder au ciel. Vous devez commencer au point de départ. Vous devez crier au Seigneur aujourd'hui, Père, je me repens. Jésus vient dans ma vie. Je veux que tu sois le Sauveur, le seul et unique Sauveur de ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur et le seul Seigneur de ma vie. Commencez par là. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.